Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes heureux ce matin d'être dans la présence de vos frères et sœurs et dans la présence du Seigneur. Parce que ce matin, nous sommes heureux d'être là, pouvoir passer ce temps avec chacun de vous. C'est vraiment une grâce d'être dans un pays où la paix règne, où nous pouvons nous rassembler ensemble pour louer et adorer le nom du Seigneur. Et je vous invite vraiment à vous lever et on va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur Jésus parce que tu es là au milieu de nous. Ta parole le dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous interpeller encore ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi, de parler à nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu as préparé d'avance pour chacun de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, et prends le contrôle de ce lieu, Seigneur mon Dieu, mon roi. Passe au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons t'accueillir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons t'honorer, Seigneur mon Dieu. Nous voulons vivre, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette unité, Seigneur mon Dieu, que tu nous permets, Seigneur mon Dieu, d'expérimenter, de vivre avec toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, viens remplir ton église, Seigneur mon Dieu, de ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ce matin, Seigneur Jésus, ceux qui sont rentrés dans ce lieu avec la fatigue, Seigneur mon Dieu, puissent être renouvelés, Seigneur. Ceux qui sont rentrés malades puissent recevoir la guérison. Que ceux qui sont découragés puissent être fortifiés et encouragés, Seigneur mon Dieu, à aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur mon Dieu. Viens, Seigneur mon Dieu, et règne au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit célébré, acclamé, Seigneur, et adoré, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus, pour ta présence, Seigneur. À toi la gloire, Père. Amen. Amen. Et ce matin, nous voulons unir nos voix à la voix des anges. Les anges louent le Seigneur en haut, et nous, ici-bas, nous unissons nos voix pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es, ô Jésus, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es, ô Jésus, Dieu sauveur. Puissant, que nos cœurs battent pour la seule gloire de Dieu. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi.
nous t'acclamons, Seigneur mon Dieu, dans ce lieu, Seigneur mon Dieu. Sois le bienvenu au milieu de nous, Dieu sauveur. Amen. Alléluia. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Captivé par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, dit de rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Est-ce qu'on peut louer tous ensemble le Seigneur? Seigneur mon Dieu, merci Seigneur Jésus. C'est vrai Seigneur mon Dieu, ton nom est glorieux Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu es si précieux Seigneur mon Dieu, mon roi, pour nos vies Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, tu es celui qui nous a aimés le premier Seigneur mon Dieu. Celui qui nous a retirés de la boue du péché. Celui qui nous donne une vie nouvelle Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, en toi nous avons tout trouvé. Tu es notre force Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es la joie, Seigneur mon Dieu, de notre vie. Seigneur, tu es le Dieu bon et fidèle en tout temps, Seigneur mon Dieu. Toi seul, Seigneur Jésus, es digne de louange, de reconnaissance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia, merci Papa Céleste. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Je contemple ta sainteté. Et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses bellissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses bellissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore.
que ceux qui ont été désignés peuvent s'avancer pour la Sainte Seine. Et il a envoyé son Fils unique jusqu'à nous pour donner sa vie par amour pour chacun de nous. Jésus a changé l'histoire de l'humanité qui était vouée à être perdue. Et Jésus a restauré l'humanité. Et ce matin encore, il peut changer ton histoire. Il peut, avec ta vie, réécrire une nouvelle histoire, une belle histoire d'amour. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Oh, là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire, car tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire.
Alléluia. Nous allons avoir maintenant le temps de la Sainte Seine, des offrandes. Et ce matin, il y a 2 offrandes. Il y a l'offrande pour l'action missionnaire. Donc le deuxième, c'est pour l'action missionnaire et le premier, c'est l'offrande de l'Église. Et on va prendre ce chant. Tu n'as pas attendu, Dieu n'a pas attendu que nous venons à lui, mais il nous a aimés le premier et c'est lui qui est venu à nous. Et nous voulons lui offrir notre reconnaissance pour cela. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, mais ce qui m'a appelé le premier reçoit ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu y as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Pour ta venue, ton amour, ton salut. On va laisser place à Gérald pour les annonces. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi ce matin encore d'être là avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu. Et je prie, Seigneur, sois vraiment le centre de ces instants, Seigneur. Nous voulons vraiment être à ton écoute et nous voulons nous laisser conduire, guider par toi, nourris par toi. Je prie afin que tu puisses vraiment aiguiser notre écoute, Seigneur, ce matin, afin que nous puissions vraiment apprendre encore quelque chose de toi ce matin, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Vous savez que le dimanche prochain, normalement, c'est le dimanche de Pentecôte. Et je me suis dit, bon, j'avais tellement envie de parler sur le Saint-Esprit, je me suis dit, bon, si je devance, la personne qui doit prêcher le dimanche de Pentecôte n'aura plus grande chose à dire. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, je vais parler de avant la Pentecôte, c'est-à-dire entre l'Ascension et la Pentecôte. Et donc, c'est le titre de mon message ce matin.
entre l'Ascension et la Pentecôte, donc principalement dans le livre des Actes au chapitre 1. Et effectivement, on constate aussi dans ce texte, dans ce livre, que ça va être aussi, ça va marquer aussi le début de la naissance de l'Église. Donc, ce matin, je vais partager avec vous sur ce texte en m'appuyant principalement sur deux grands points. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de contextualiser un peu le texte, de vous donner quelques infos historiques, mais de manière très bref. Et à l'issue de cela, on verra les attitudes des apôtres pendant ces périodes-là, des apôtres pendant ces périodes-là. Et je vais essayer de tirer quelques leçons de comment ils se sont comportés lorsque Jésus a été enlevé jusqu'à ce qu'il y ait eu l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ça vous va? Ok. Donc, oui, merci. Le contexte et l'élément. J'aime bien me retourner, ça. Donc, le contexte et l'élément historique. Donc, je retourne un petit peu en arrière. Donc, entre la Pâque et puis l'Ascension, il y a eu 40 jours. Entre la Pâque et l'Ascension, il y a 40 jours. Et ces 40 jours où Jésus va être avec les apôtres, il va apporter un certain nombre d'enseignements, il va parler du royaume des cieux et va donner un certain nombre d'instructions. Okay? Et entre l'Ascension et la Pentecôte, on a 10 jours. Et entre la Pâque et la Pentecôte, on a 50 jours. Littéralement, le mot Pentecôte signifie 50e jour. OK? Et en creusant, je me suis rendu compte que historiquement aussi, à cette époque-là, il y avait une fête religieuse qui s'appelait aussi la Pentecôte. Mais en réalité, c'était une fête qu'on appelait aussi la fête de la moisson, ou la fête des premiers fruits. Et Jésus va dire aux apôtres, à cette époque-là, il va le dire, mais on peut le lire dans Acte 1, versets 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, le dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'ils vont faire, les disciples et les apôtres, ils vont attendre. Ils vont attendre le Saint-Esprit. Et on se rend compte que, vous savez qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Cette fête religieuse qui était appelée la fête de la moisson, Dieu va faire coïncider cette fête religieuse à la Pentecôte, c'est-à-dire la fête de l'effusion du Saint-Esprit, ce que nous fêtons aujourd'hui. Et donc, vous savez que la Pâque, en fait, la résurrection de Christ, l'ascension, c'est le jour où Christ a été élevé vers son Père. Et la Pentecôte, nous fêtons aujourd'hui l'effusion du Saint-Esprit. C'est le jour où le Saint-Esprit a été répandu. La puissance du Saint-Esprit a été répandue. Et on se rend compte aussi, historiquement, on se rend compte que Dieu, non seulement, il fait coïncider cette fête de la moisson avec la Pentecôte, et on se rend compte que ce n'était plus la moisson, comment dirais-je, le jour de la Pentecôte, Pierre va apporter la prédication et plus de 3000 personnes vont se convertir, vont donner leur vie à Dieu. Finalement, ça devient une moisson spirituelle. Et il y a certains commentateurs qui disent que Jésus, effectivement, en fait, la fête de la moisson était considérée comme une fête un petit peu nationale, ce qui fait que beaucoup de gens se déplaçaient et bougeaient. Un peu comme les JO bientôt, là, où il y a beaucoup de nationalités des sportifs qui vont se déplacer pour venir à Paris et des supporters aussi. Donc, ça va faire que dans quelques jours à Paris, on va voir beaucoup de personnes de beaucoup de nationalités différentes. Et c'était un petit peu comme ça. Et ce qui va faire que le jour de la Pentecôte, il y avait plusieurs personnes qui venaient un peu de partout. Et Dieu va utiliser cette occasion aussi pour communiquer sa parole. Amen. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce point. Ce qui m'intéresse vraiment, c'était juste pour vous donner un petit aperçu. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment les apôtres se sont comportés. Bon, ça, je l'ai dit rapidement. L'attitude des apôtres avant la Pentecôte. Je l'ai lu tout à l'heure, ce texte. Déjà, ce que j'ai constaté, lorsque Jésus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque Jésus va être élevé vers le ciel, il va donner des instructions aux apôtres. Et quand il va donner les instructions aux apôtres, il y a le texte le verset 9 qui nous dit ceci.
après avoir dit cela, c'est-à-dire après avoir donné toutes les instructions et dit ces derniers mots aux apôtres, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les disciples vont être... Donc, le premier point que je note, c'est qu'ils se sont mis en action et ont obéi à la parole de Dieu. Ça, c'est mon premier point, ce que je constate. Ils se sont mis en action et ils ont obéi à la parole de Dieu. Là, ce texte nous fait comprendre que lorsque Jésus était en train d'être élevé, les apôtres, ils étaient là, ils étaient debout, arrêtés, en train de regarder Jésus être élevé. Et je suppose que c'est des anges, deux hommes vêtus de blanc vont apparaître et vont leur dire, qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez. Et ils vont se mettre en marche et ils vont finalement aller à Jérusalem. Et je me suis dit, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être en arrêt. Nous ne devons pas être, comment dirais-je, mobilisés, c'est-à-dire statiques. Mais nous devons être en action. Notre vie et notre marche avec Dieu est en mouvement, est en action. Et les disciples vont se mettre en mouvement. Et en pensant à ce test-là, le fait qu'ils étaient arrêtés et qu'au contraire, on devait être en action, en mouvement, j'ai pensé un petit peu à la parabole des talents. Le maître qui voulait voyager va appeler ses serviteurs, va donner 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Et il va partir en voyage, il va revenir. Et qu'est-ce qu'on constate? Celui qui a reçu 5 talents, les talents, ce n'est pas un savoir-faire, hein, c'est de la valeur monétaire. Celui qui va recevoir 5 talents va fructifier cela, va multiplier cela. Celui qui va recevoir 2 talents va aussi à son tour multiplier cela. Mais celui qui a reçu 1 talent, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse un trou, il l'enterre et il attend. Nous ne sommes pas appelés à attendre, mais nous sommes appelés à fructifier ce que Dieu a mis dans notre cœur. Donc, les disciples, dans un premier temps, ils vont se mettre en action. Le deuxième point, c'est qu'ils vont obéir à la parole de Dieu. Jésus va leur dire, ils étaient, au fait, en réalité, Jésus va donner ses dernières instructions. Il était sur le mont Olivier. Et sur cette montagne-là, Jésus va donner ses dernières instructions. Et le mont des Oliviers se situe à l'est de Jérusalem, environ à 2 kilomètres à peu près de Jérusalem. Donc, lorsque les apôtres vont entendre cette parole des deux hommes vêtus de blanc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre en marche pour aller à Jérusalem, ce que Jésus leur avait demandé. Ils pouvaient dire, bon, là on est bien ici, avec la montagne, attendons encore un peu, profitons encore un peu. Non, ils vont tout de suite obéir à la parole de Jésus. Ils vont se mettre en marche pour aller à Jérusalem. Nous devons obéir à la parole de Jésus, même dans les petites choses. Même dans les petites choses. Il vaut mieux obéir à la parole que... Il y a 1 Samuel 15, 22 qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Des fois, j'ai l'impression que c'est plus facile pour nous d'avoir des éléments comme ça à respecter, mais simplement obéissons à la parole de Dieu. Cela vaut beaucoup mieux que de se mettre des fardeaux dans l'intention de plaire à Dieu et finalement, ça ne lui dit rien. Obéissons à la parole de Dieu. Et en plus de cela, j'ai envie de dire, nous sommes aussi appelés à obéir aux autorités spirituelles que Dieu a établies. Romains 13, verset 1 à 2, qui dit ceci, « Que toute personne soit soumise aux autorités spirituelles, supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Et j'ai envie de dire que ce texte est bien clair.
toute autorité qui existe a été instituée par Dieu. Et nous devons obéir aux autorités. Ne pas être dans cette rébellion, ne pas être dans une constante opposition. La parole est claire, nous attirons des condamnations sur nous-mêmes. Il y a aussi 1 Pierre 5, verset 5 qui dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Les apôtres ont obéi en se mettant d'une part en action, et ils ont fait preuve aussi de patience, parce qu'ils ont patienté. Oui, c'est que 10 jours, mais ils ont quand même patienté, parce qu'ils pouvaient dire, bon, il y a la fête de la moisson, allons nous préparer, allons profiter aussi de cette fête. Mais non, ils vont obéir à la parole de Jésus, ils vont rester à Jérusalem et rester on verra plus tard ce qu'ils ont fait aussi, mais ils vont être patients jusqu'à ce que le Saint-Esprit leur ait été donné. Ce que je note aussi comme deuxième point, donc premier point, ils se sont mis en action et ont obéi à la parole de Dieu. Le deuxième point, c'est qu'ils persévéraient tous d'un commun accord dans la prière. Ils persévéraient tous d'un commun accord dans la prière. On va lire Acte 1, versets 13 à 14, qui dit ceci. Quand il fut arrivé, donc les apôtres, quand ils ont quitté le mont des Oliviers, ils sont arrivés à Jérusalem. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Le mot accord en grec, vous pouvez le lire là. Vous le lisez, je vous laisse chacun avec son accent. Donc le mot accord en grec, ce mot grec, apparaît 12 fois dans le Nouveau Testament. Elle apparaît 12 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est impressionnant de voir que les 12 fois où ça apparaît dans le Nouveau Testament, il y a 11 fois où ça apparaît dans le livre des Actes. Et le 12e, c'est dans le livre de Romains au chapitre 15, que je vais utiliser pour ma conclusion. Et ça montre d'une part l'unité qu'il y avait à cette époque-là quand même entre les chrétiens et dans l'Église. Le mot accord signifie d'un seul esprit. D'un seul esprit. Donc tous, si je vais redire le verset un petit peu autrement, tous d'un seul esprit, ou d'un commun accord, d'un seul esprit, persévéraient dans la prière. Si je prends dans le domaine de la musique, le mot accord, j'ai essayé de chercher un peu les musiciens, j'ai essayé de chercher un petit peu la définition du mot accord. L'accord dans le domaine de la musique, c'est un ensemble de notes. Au début, je pensais que c'était simplement 3 notes parce que moi, je connaissais l'accord de Do où tu as Do, Mi, Sol. Bon, moi, je pensais que c'était toujours 3, mais non, ce n'est pas forcément que 3 notes. Ça peut être plus que 3 notes. Donc, un accord, c'est un ensemble de plusieurs notes. Et ces différentes notes-là, quand j'ai l'accord de Do, par exemple, j'ai le Do, j'ai le Mi et j'ai le Sol. Quand je joue ces 3 notes qui, c'est-à-dire séparément, ont une tonalité différente, quand je les joue ensemble, ça forme un son harmonieux. Mais ils sont différents, et c'est différent les uns des autres. Et je me suis dit, c'est beau. C'est beau, et si tous les musiciens peuvent être dans cette harmonie, c'est parce qu'il y a aussi ces principes d'accord, je suppose, qui font que malgré le piano qui a un son différent de la guitare basse, ainsi de suite, quand ils jouent tous ensemble, il y a une certaine harmonie. Et si on faisait la même chose en tant qu'Église, en tant que membre du corps de Christ, chacun, bien en étant différents les uns des autres, on restait dans cette harmonie, en accord pour faire la volonté de Dieu. Ça m'a fait aussi penser, l'Église est le corps, est l'épouse, mais aussi est le corps de Christ. Et Christ est la tête.
si nous sommes tous les membres du corps du Christ et que Christ est la tête, donc ça veut dire que c'est Christ, la tête, qui donne l'instruction au corps et le corps, si le corps est dans une harmonie parfaite, le corps va exécuter. Mais imaginons que la tête, c'est-à-dire Jésus, donne une instruction au corps. Il dit au corps, va à droite. Et que mon pied droit décide d'aller à gauche, et que mon pied gauche et tout le reste veut aller à droite, il y aura un problème. Il y aura un dysfonctionnement. Soyons dans une harmonie parfaite. Soyons unis les uns aux autres et restons accordés. Éphésiens 4, versets 1 à 3 dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, donc c'est Paul qui parle, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, c'est-à-dire dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et j'ai beaucoup aimé ce mot, vous efforçant. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire pour pouvoir vivre cette harmonie, pour pouvoir vivre cet esprit, cette unité dans l'esprit. Accord, j'ai dit tout à l'heure que cela signifie d'un commun accord, donc ça signifie d'un même esprit. Et nous devons être animés tous du même esprit. Et nous connaissons le fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la bénignité, ainsi de suite. Nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres avec amour, dans l'humilité, la douceur et la patience. C'est un effort que chaque membre doit faire pour que l'unité de l'esprit demeure. Il y a aussi Colossiens 3, versets 13 à 15, qui dit ceci, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est un lien de la perfection. » Waouh! Revêtez-vous de l'amour qui est un lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est la suite du verset. Ils étaient tous dans un même lieu et dans un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Dans la prière. La prière nous aide aussi à être spirituellement actifs. Parce que je prie, je me maintiens en action. La prière est une communication avec notre Père qui est dans les cieux, mais ce n'est pas une prestation. Je n'ai pas noté cela, mais il y a Matthieu 6, versets 5 à 8 qui dit ceci. « Lorsque tu pries, ne sois pas comme des hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » C'est dommage de parler au Père juste dans l'intention d'être vu. Et la Bible, elle est claire, ils ont leur récompense. Mais je ne prie pas juste pour que ma récompense soit juste le fait que les gens m'ont vu. Non. On est d'accord? La prière est capable aussi de réaliser ce que nous ne pouvons pas faire. Là où je n'ai plus de force, là où mes limites s'arrêtent, lorsque je fais confiance en Dieu, lorsque je rentre dans sa présence et que je prie, Dieu, au travers de la prière, m'amène là où moi, je n'étais pas capable d'arriver. Et en m'appuyant un peu sur l'exemple que Jésus nous a donné de la prière dans Matthieu 6, on peut catégoriser la prière sur en trois parties. La prière nous aide à bâtir notre homme intérieur et à nous édifier nous-mêmes. Ça bâtit notre homme intérieur parce qu'on reconnaît qu'il est notre Père. Ça nous apprend l'humilité, ça nous apprend à dépendre de lui, ça nous apprend à pardonner, ainsi de suite. La prière, premier point, nous aide à bâtir notre homme intérieur et nous édifie nous-mêmes. La deuxième chose, la prière va nous aider
a fait des demandes à Dieu pour nous-mêmes ou pour les autres. On va parler de l'intercession quand généralement c'est pour les autres. La prière nous aide à faire des demandes à Dieu. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est que la prière va nous aider à exercer l'autorité spirituelle que nous avons reçue au nom de Jésus pour lutter contre le diable qui rôde et qui cherche à nous détruire. Voilà les trois catégories, trois façons dont on peut catégoriser. Fortifier notre être intérieur, faire des demandes à Dieu et exercer l'autorité spirituelle que nous avons reçue au nom de Jésus. Donc, ils étaient tous de commun accord et ils persévéraient dans la prière. Le troisième point que j'ai noté aussi, c'est que les apôtres, ils étaient tous au complet. J'aurais bien voulu vraiment lire tout le chapitre avec vous, mais je vous fais un petit résumé très rapidement à partir de de ce niveau-là. Donc, lorsqu'ils vont, à partir du verset, je ne sais plus exactement, 14 ou 15, Pierre va prendre le lead, c'est-à-dire ils persévéraient dans la prière, ainsi de suite. Pierre va prendre le lead et ils vont vouloir, vous savez que Judas a trahi Jésus. Et finalement, ils se sont retrouvés qu'à 11. Et du coup, ils vont chercher quelqu'un qui va remplacer Judas. Et Acte 1, verset 17, dit ceci, verset 17, ils étaient, bon, je lis le verset 20 du coup. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne un désert et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Qu'un autre prenne sa charge. Là aussi, dans ce texte-là, je vois qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. C'était un texte qui était écrit dans les psaumes, qu'un autre prenne sa place et ils vont obéir à cette parole. Ils vont chercher quelqu'un d'autre qui va prendre la charge de Judas. Et j'ai beaucoup aimé le critère sur lequel ils se sont appuyés pour choisir celui qui allait prendre la place de Judas. On va lire versets 21 à 22. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, et il en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. J'ai trouvé ce critère formidable. Pour compléter les 11, ils ont cherché quelqu'un qui était avec eux du début, c'est-à-dire lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, du début, ils ont choisi des personnes qui ont assisté à ça et qui ont été avec eux du baptême jusqu'à ce que Jésus a été enlevé. Et c'est là où ils ont choisi deux personnes, Justus et Matthias, et c'est Matthias qui sera retenu. J'ai trouvé ça beau, que ça n'a pas été un choix de quelqu'un qui ne connaissait rien de Jésus. Qu'est-ce qu'il allait dire? Comment il allait témoigner? Non, ils ont choisi quelqu'un qui était avec eux, qui a été vraiment un témoin du baptême jusqu'à ce qu'il a été enlevé. Et c'est en étant associé à l'œuvre que je pourrais être choisi comme apôtre. Chaque membre est important et joue un rôle important. Ils étaient tous au complet. Nous sommes tous, en tant que membres, importants dans l'œuvre. Ils pouvaient continuer la marche avec eux les 11, mais non. Ils vont choisir, sur un très beau critère, le 12e pour être au complet. De la même façon que chacun d'entre nous, individuellement, on fait partie du membre du corps. Et aujourd'hui, Joshua, en faisant cet acte par le baptême, se rajoute à ce corps-là. Chacun individuellement, on a notre responsabilité. Je pense que le corps fonctionne de manière efficace et complète quand tout est au complet. S'il me manquait un pied, je pourrais peut-être boiter, mais je ne serai pas efficace de la meilleure façon. Chacun a sa place et chacun doit prendre sa place afin qu'au complet, on puisse persévérer dans un commun accord, dans un même esprit, persévérer dans la prière pour vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour notre Église. Et je crois
Et les moments comme les semaines de prière sont les moments propices pour que d'un commun accord, on s'unisse pour chercher la face de Dieu. Et je suis persuadé qu'il fera de belles choses, non seulement pour nous, mais pour notre Église et pour la ville de Poitiers. Pour conclure, je dirais ceci, continuons de persévérer dans la prière. Et depuis un bon nombre de temps maintenant, tous les mois, l'Église organise des semaines de prière. Persévérons dans la prière, cherchons la face de Dieu, tout en étant unis dans l'amour les uns envers les autres, malgré nos différences. Que nos différences soient une force pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. Et comme je disais, dans le livre des Actes, on voit le mot accord apparaît 11 fois, et le 12e se trouve dans le livre de Romains, mais qui est dit un peu différemment. Je vais le lire pour conclure. Que le Dieu de la persévérance, Gérard nous a parlé il y a quelques dimanches de la persévérance, percez et vous verrez. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, sur ces mots, j'aimerais conclure et je prie vraiment afin que nous puissions encore voir la gloire de Dieu. Dieu a commencé vraiment quelque chose de particulier dans notre Église. Moi, je le vis. En tout cas, personnellement, je reconnais que Dieu a commencé quelque chose de particulier depuis un certain nombre de temps. Et je pense aussi que c'est le fruit de notre persévérance, et mois après mois dans la prière. Et j'ai envie qu'on continue dans cette même élan-là, mais dans un même esprit. Dans un même esprit. Cherchons individuellement, malgré nos différences, à être animés du même esprit et à nous joindre, à être dans cette unité-là avec l'Église pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Et je vais laisser Marie-Valérie qui va prendre un chant tout à l'heure qui vraiment, je trouve ce chant est très beau et conclut bien mon partage de ce matin. Et avant de lui laisser la place, je vais prier. De laisser, bon, pas à elle seule, mais à toute l'équipe, je vais prier. Seigneur, nous te remercions et te rendons grâce. Tu es bon, tu es merveilleux. Et nous avons tellement de choses à apprendre encore avec toi. Nous avons tellement de choses à vivre avec toi. Et nous voulons être dans une obéissance totale. Donne-nous, Seigneur Jésus, de demeurer dans cette obéissance à ta parole. Vraiment, en toute simplicité, d'être obéissant à ce que ta parole nous dit et de marcher dans cette fidélité envers toi au travers de notre engagement. Seigneur, merci pour ton Église que tu aimes et je prie afin que ta volonté puisse s'accomplir parfaitement, Père, dans le nom de Jésus. Et je prie aussi, Seigneur, tu vois les défis de chacun, tu vois les attentes de chacun, tu vois les problèmes qu'il peut y avoir dans les couples, dans les familles, dans le travail, qui peut chercher à vouloir voler, Seigneur, la paix que tu veux donner, la joie que tu veux donner. Je prie afin que ton esprit puisse faire cette œuvre dans le cœur, dans le nom de Jésus, afin que celui qui est chargé puisse être déchargé, afin que celui qui est accablé puisse être libéré dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton esprit que tu nous as donné, qui nous conduit dans toute la vérité. Merci pour ton esprit qui nous console lorsque nous avons besoin. Merci pour ton esprit qui demeure. Amen. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons ton cœur. Nous
Merci Cédric, j'ai bien aimé l'image de l'accord en musique. En fait, en musique, quand vous avez un accord de 3 notes, on appelle ça un accord. Hélène le sait. Alors, on va le dire tous ensemble, c'est un accord qui est parfait. Si on ajoute une 4e note, c'est un accord qui est dissonant. Ça ne veut pas dire qu'il soit faux, mais il est dissonant. Quand on parle de 3, vous pensez à quoi? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et quand l'Église est réunie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'il y a l'accord, il est parfait. Quand on fait un accord en musique, on dit qu'il sonne. Il sonne. Et quand nous nous réunissons en Église dans cet accord parfait, eh bien, ça sonne juste au milieu de nous. Alors, on peut mettre après des dissonances qui vont rester à l'oreille dans la mesure, en musique, rien n'est faux. Sauf quand une note est mal jouée. Mais un accord n'est jamais faux en soi. Tu peux faire un accord de Do majeur. Voilà, tu rajoutes un Ré. C'est pas faux. Simplement, c'est dissonant. Par contre, si l'instrument qui se rajoute est faux, eh bien l'accord est faux. Alors, je crois que dans une église, c'est à nous d'être parfaits, même s'il y a parfois des dissonances, qu'on ne soit pas fous entre nous. Et ça me fait penser que j'aimerais voir un jour les musiciens et les chanteurs pour leur expliquer ces petits rudiments de musique, parce que parfois, quand on est dans l'auditoire, ce n'est pas forcément toujours très juste. Parce que quand un chanteur fait un autre accord que les 3 notes qui sont données, j'apprécie énormément cet homme. Voilà, tu peux nous dire quelques mots de témoignage? Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Joshua, j'ai 21 ans et je suis étudiant à l'ANSMA au Futuroscope. Ça fait pratiquement 1 an et demi que je suis là. Je suis arrivé en septembre 2022. Les 2 ans avant de venir ici, ça a été plutôt dur. Enfin, j'ai beaucoup travaillé en fait. J'ai beaucoup donné et j'ai peut-être mis Dieu au second plan dans ma vie. Et ça a été ça en fait, durant toute mon enfance, j'ai mis Dieu au second plan parce que je connaissais Dieu, je savais c'était qui, mais en fait dans mon cœur, au final, je l'avais jamais accepté. Je lui obéissais parce que dans mon église à Paris, tout le monde obéissait, donc je faisais comme tout le monde, quoi. Mais quand j'ai commencé à vivre seul, déjà j'ai plus de responsabilités. Je pense que Dieu m'a guidé et m'a aidé à grandir spirituellement. J'ai pris conscience de plein de choses, surtout que la chose principale auquel j'ai pris conscience, c'est que Jésus est mort pour moi, que quelqu'un de juste, en fait, quelqu'un qui ne méritait pas d'être sur la croix, il est mort pour moi, qui est pécheur. Et ça, en fait, on me l'avait répété toute ma vie. Quand j'étais petit, on m'avait dit Jésus est mort pour toi, il est mort pour tes péchés, mais moi, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était juste une affirmation qu'on me balançait comme ça. Moi, j'avais aucune idée. Et quand j'ai vécu seul et j'ai commencé à lire la parole, c'est là que j'ai compris. Mais en fait, j'avais besoin d'un sauveur, j'avais besoin de quelqu'un pour moi qui vienne me sauver, quoi. Et c'est là où j'ai accepté, j'ai dit Jésus, mais je me repens de tous mes péchés et maintenant je décide de vivre comme toi tu l'as dit. Et je mets cette parole dans mon cœur et voilà, c'est ça. En fait, ma vie, il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe, quoi. J'ai pas d'épreuves particulières. J'ai des problèmes comme tout le monde, mais bon, mon principal témoignage, c'est ça, c'est que Jésus est mort pour la croix, pour moi, quoi, parce qu'il m'aime et même si je le mérite pas, il l'a fait pour moi. Amen. Merci beaucoup. Les parents, vous venez avec nous derrière pour accompagner votre fils dans le baptistère. Les enfants, vous voulez venir derrière? Alors, vous serez bien sages, hein, comme toujours.
Père Céleste, nous voulons te prier pour Joshua. Nous te remercions pour son engagement, Seigneur, dans une vie d'église, pour son engagement auprès de toi, Seigneur. Tu l'aimes, tu as donné ta vie pour lui, Seigneur. Tu étais patient avec lui. Et ce matin, je veux le baptiser, Seigneur, devant l'église, devant les anges, devant toi, Père Céleste. Je veux le baptiser en ton nom, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, gloire à Dieu pour cette vie encore qui se donne à lui. Notre frère passe de l'ombre à la lumière parce que Dieu est vivant et c'est ce qu'il désire pour chacun de nous. Célébrons-le ensemble. Souviens-toi
éternel, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur, nous sommes dans la joie de voir notre frère, Seigneur Jésus Joshua, s'engager avec toi, Seigneur mon Dieu, par les eaux du baptême, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te célébrer, Seigneur mon Dieu, parce que tu es celui qui nous fait passer de l'ombre, des ténèbres à la lumière, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui as écrit une nouvelle histoire avec chacune de nos vies, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur Jésus, aide-nous à rester unis ensemble en Église, Seigneur, à vivre cette unité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et que, Seigneur mon Dieu, ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit sur chacune de nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons nous laisser guider, instruire, Seigneur mon Dieu, renouveler, fortifier par toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es vivant, Seigneur Jésus, et c'est en toi que nous avons la vie. Que ton nom soit célébré, encore béni, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine à tous.